Nous sommes à la frontière nord-ouest entre le Bénin et le Togo. Bienvenue chez les Somba. Abonnez la chaîne et likez les vidéos. Somba forme un ensemble de peuples établis dans la chaîne de l'Atakora qui longe le nord-ouest du Bénin et du Togo. Les Batamariba qui se trouvent à Boukoumbe côté Bénin côtoient les Tamberma se trouvant de l'autre côté du Togo. Les deux peuples sont de l'ethnie Somba, et vivent en harmonie en dépit des frontières tracées arbitrairement par le colonisateur. Ce qui attire chez les Somba c'est le tata. Quelle est l'origine des Somba? Les Batamariba et les Tamberma sont originaires du Burkina Faso au XVIIe siècle fuyant les guerres tribales et les razzias. Ils ont la même culture et se distinguent de par la forme architecturale de leurs cases qui force l'admiration. Les Somba vivent dans les tatas. D'où les tatas Somba. Qu'est-ce qu'un tata et quelles sont ses caractéristiques? Le tata est un habitat traditionnel inspiré d'un baobab sacré où se sont réfugiés les Somba quand ils sont arrivés au Bénin. Le baobab possède des creux et avait servi de cachette pour les premiers arrivants qui du haut de l'arbre pouvaient non seulement voir de loin l'ennemi mais également rester à l'abri des animaux sauvages. Dès lors quand ils ont décidé de construire leurs cases, ils ont bâti des takiantas qui constituent des forteresses imprenables. Il s'agit tout simplement des cases rondes majestueusement construites sous forme des maisons à étages. Le mot tata vient du diminutif takianta qui désigne à l'origine une fortification. Les Batamariba dont le nom signifie ceux qui façonnent le sable, ou les bâtisseurs, sont réputés pour la construction des maisons appelées tata. Un tata est une maison à étages disposant d'un rez-de-chaussée et d'un niveau supérieur. Au niveau supérieur on retrouve des greniers et des cases. Le tata comporte des cachettes avec des orifices dans les murs pour les attaques. En bas de l'étage, il y a un hall où dorment les personnes âgées mais également les animaux domestiques comme les moutons et les chèvres et les béhufs. Cette forme de construction possède des terrasses. Elles sont dallées et disposent généralement d'ouvertures pour l'aération ainsi que des canaux pour l'évacuation de l'eau. Pour entrer dans le tata, il faut s'abaisser car il dispose souvent de petites entrées. Dehors il y a les fétiches protecteurs qui se retrouvent aussi à l'entrée du tata. Il existe plusieurs types de tata selon la localité. Au Togo, le tata Tamberma est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. L'essentiel est situé dans la région Koutamakou qui veut dire là où on façonne le sable. Le tata est solide et résiste aux intempéries. Quel avenir pour le tata? Avec l'évolution et le développement des villes, les jeunes épris de modernité ne sont plus trop favorables pour la construction des tatas. Certes, il y a encore au nord du Togo comme au Bénin dans certaines localités des tatas visibles. Cependant cette forme de construction artisanale est aujourd'hui menacée de disparition. Les gouvernements des deux pays respectifs, l'UNESCO, les organisations internationales et même les associations de groupements villageois travaillent inlassablement pour préserver ce joyau qui pendant longtemps était considéré comme un rempart pour les Somba. Un voyage au Bénin ou au Togo sans visiter un tata vous donne un goût d'inachevé. À bientôt.